Bonjour, bienvenue dans cette vidéo. Moi c'est Martin Technologue Kourouma. Nous allons continuer notre formation. J'espère que la notion qui était basée sur la vidéo précédente qui parlait des variables, j'espère que chacun d'entre vous sait déjà déclarer une variable et essayer de l'affecter. Donc dans ce cours là, nous allons un peu parler des opérations, des bases que nous allons effectuer sur des variables, et aussi je vais vous parler des opérateurs en Java. Donc ici on va un peu commencer par aborder une notion très importante qui sont les commentaires. Donc pour commenter une ligne en Java, il suffit juste de mettre slash et toujours en étoile slash. Donc c'est à l'intérieur de ces deux là que nous allons écrire nos commentaires. Supposons que j'ai écrit ici la notion des opérateurs et calcul de base sur les variables. Donc vous voyez, la ligne est un peu grise, ce qui veut dire en compilant le programme va pas tenir compte de cette partie. C'est-à-dire si vous commentez vous pouvez commenter assez de lignes tant que les lignes se trouvent dans l'intervalle de ces deux slash astérisque slash astérisque. Tout ce qui serait écrit ici ne serait pas considéré par notre programme. Donc dans ce cadre, dans cette vidéo, nous allons non seulement commencer par parler des opérateurs logiques, les opérateurs d'addition qui est plus, l'opérateur de soustraction qui est moins, l'opérateur de multiplication qui est l'étoile, l'opérateur de division qu'on a en slash, l'opérateur de modulo on a 5. Donc je vais un peu vous expliquer les fonctionnalités. Le signe plus permet de faire la somme de deux valeurs, ou permet de faire la somme de la valeur de deux variables, du contenu de deux variables. Le signe astérisque permet de faire la multiplication, et le signe de la division permet de retourner le quotient d'une division, et là le modulo permet de retourner le reste d'une division euclidienne, que nous l'avons si bel et bien vu dans nos cours précédents. Donc je vais écrire ces opérateurs ici pour les garder. Je vais mettre ici bon, je vais les mettre plus, je vais dire moins, division et modulo. Je vais mettre bon, qu'est-ce qu'il n'y a pas, je vais mettre modulo. Voilà, ici comme nous l'avons dit, nous allons d'abord déclarer deux variables, parce que nous allons déclarer, supposons que nous déclarons une variable de type entier comme je l'ai dit, a, et nous allons faire l'affectation directe. Je vais dire a égale à 3 point virgule, et aussi j'ai dit de type entier d'abord, je vais dire aussi b égale à 4 point virgule. Donc ici nous pouvons aussi créer une variable qui va encore contenir, qui va effectuer l'opération de ces deux, une variable de type c. Je vais dire c égale à maintenant a plus b. Donc ici à l'intérieur de C fait la somme des contenus de ces deux, puisqu'on a dit les variables permettent de stocker des informations, et nous pouvons accéder à ces informations grâce par le biais des noms de cette variable. Donc ici vous devez comprendre qu'à l'intérieur de C il a la somme de a plus b. Donc nous allons l'afficher sur l'écran. Nous allons du système out print ln système out print ln. Donc pour l'affichage, puisque c'est le contenu d'une variable, nous pouvons afficher. Donc je vais vous montrer une manière aussi. Nous pouvons l'afficher tout simplement en mettant le nom de la variable c. Quand nous compilons, ça va donner 7 exactement, parce que nous savons que 3 plus 4 admet 7. Donc ici dans cette fonction système out print, je vais vous montrer comment vous pouvez afficher des résultats en les accompagnant par un petit message, comme dire le résultat est. Donc puisque ce petit message est une chaîne de caractères, nous mettons entre les griffes d'abord, nous disons la somme est 2 points. Après, si vous voulez maintenant afficher, quand nous compilons, pour l'instant il n'affiche rien, il affiche juste notre chaîne qu'on a mis à l'intérieur de notre fonction système autoprint. Donc si nous voulons afficher le contenu de la variable c, nous venons ici, nous sortons des griffes, mais nous restons toujours à l'intérieur. Vous mettez le signe de l'opérateur plus et accompagné du nom de la variable. Donc c'est comme ça ici dans la fonction système. Donc concaténons les affichages, les différents types d'affichage. Donc quand nous compilons, vous allez voir, il va dire la somme est 7. Donc voilà, pour une première fois notre opération de base que nous avons fait en passant par le biais d'une variable qu'on a créée. À l'intérieur de cette variable, il fait la somme. Donc nous pouvons encore faire les mêmes pour la soustraction. Donc vous pouvez dire a moins b. Donc nous compilons, voilà, et tu vois, il nous retourne, on sait que 3 moins a va nous retourner moins 1. Donc puisque 3 ce sont des valeurs relatives, et le plus grand, on enlève le plus petit dans le plus grand, on conserve le signe du plus grand. Donc ici on pouvait en faire aussi pour la multiplication. Donc on a
A fois B aussi, on aura directement 12. Nous savons que 3 fois 4 est 12. Donc ainsi de suite pour la division. Compilons, ça donne toujours 0, puisque 3 divisé par 4, ça va donner 0. Mais il y a des virgules derrière. Mais pourquoi elle n'a pas affiché la partie décimale? C'est parce que les types de nos variables sont des entiers. Donc ici, nous pouvons encore faire les mêmes pour les modulos. Maintenant, nous allons dire la division inclusive de A par B, ça veut dire 3 par 4. Quel serait le reste? Nous compilons. Vous allez voir, le reste c'est 3. Quand nous divisons 3 par 4, le reste de la division serait 3. Donc ici, c'était un peu sur les opérations de base sur les variables. Donc vous pouvez bel et bien changer le type de nos variables par float si vous voulez. On va dire float. Voilà, float qui veut dire décimal, et ainsi de suite. Vous pouvez faire ça. Nous pouvons faire des calculs et des réels. Mais puisque la sortie est un entier, il ne va pas considérer la partie décimale. Sinon, nous savons que une opération d'un entier un réel retourne toujours d'un entier un décimal retourne toujours une valeur décimale. Donc ici, si je fais plus, vous allez voir, puisque l'opération s'effectue dans une variable du type entier C, vous voyez ici quelque part, ici une erreur, parce qu'il veut nous dire quoi? Que le type de la variable de A est float. Donc float ne va pas passer dans ce tuyau là, si vous comprenez un peu. Si nous essayons de compiler, il va nous dire erreur, et dans l'erreur il va nous préciser ici que sur la ligne 17, et exactement sur la ligne 17 il y a une erreur ici sur la ligne 17. Pourquoi? Le type de B est un entier, tandis que le type de A est un nombre décimal. Donc si je fais comme ça, float, donc automatiquement nous venons pas à pas à la correction de nos codes. Donc la sortie doit obligatoirement être un nombre décimal. Donc sur le coup, pour gérer ça, vous pouvez utiliser le type de la variable qu'on appelle double, que je vais appeler double, qui veut dire réel. Donc réel, dans une variable de type réel, nous pouvons avoir les entiers comme des décimales. Donc ceci est la solution. C'est pour cela que je vous ai dit qu'elle est beaucoup utilisée par les ingénieurs, les variables de type double, parce qu'avec lui vous avez moins de problèmes. Non seulement il peut retourner la valeur d'un entier et encore retourner la valeur d'un décimal. Donc si nous compilons, vous allez voir, le problème est résolu. Nous avons 7,00. Nous avons, voilà, nous avons 3 plus 4 admet 7,00. Donc et ici nous pouvons faire pour la division qui nous avait retourné ici à un moment donné par 0, et ici pour vous prouver qu'il y avait des valeurs à virgule. Mais puisque nos variables au départ, nos variables étaient du type entier, donc c'est ce qui a fait, il a juste négligé la partie décimale et affiché les entiers. Donc c'était tout pour cette vidéo. Nous avons déjà compris comment nous pouvons effectuer des opérations de base et comment nous pouvons afficher le contenu d'une variable par le biais de son nom et accompagnant par une chaîne caractère pour préciser à l'utilisateur, pour un peu styler notre code. Donc c'était tout. N'oubliez pas de vous abonner sur cette chaîne. Franchement, c'est vos commentaires et c'est vos commentaires qui va nous encourager à faire plus de vidéos pour mieux vous faire comprendre, et laisser des commentaires pour nous faire comprendre telle partie vous n'avez pas compris. Nous allons reprendre pour vous, ou soit nous allons vous prendre en privé pour vous donner des formations. Merci, abonnez-vous à la chaîne. À plus dans notre vidéo prochaine.